il y a effectivement 2 articles qui sont prévus au stade du projet première lecture de la Constituante. Le premier article concerne d'une manière générale l'interface entre l'administration publique et les administrés. S'il devait y avoir un problème, il y a un facilitateur de dialogue entre l'État et la population. Et l'autre article concerne plus spécifiquement le monde judiciaire comme mode de résolution des conflits, comme voie alternative à la voie du tribunal finalement. C'est ça. C'est un thème qui n'a pas été véritablement combattu et disputé, donc ça a coulé de source que, comme mode de résolution d'un conflit, maintenant on doit penser à la médiation. C'est quelque chose au début du XXIe siècle qui est communément admis et je m'en réjouis. C'est quelque chose qui a passé facilement la rampe, qui n'a pas été combattu et qui vraisemblablement jusqu'à l'issue de nos travaux de la Constituante ne le sera pas. Je le souhaite en tout cas. Alors l'État doit, comme garant de résolution des conflits qui peuvent survenir entre particuliers avec l'administration, a une mission de régler les conflits, de gérer les conflits. Il y a 2 modes, il y a le mode strict procédural, puis il y a le mode de la médiation. Médiation qui peut d'ailleurs s'inscrire aussi dans le cadre d'une procédure, comme une espèce de parenthèse. Et l'État doit être le facilitateur de ça. Et l'État joue ce rôle maintenant, met en place des outils de médiation. Donc l'État a aussi un rôle à jouer, a aussi une responsabilité à prendre dans la possibilité de recourir à la médiation. Comme tout dans la Constitution, c'est de dire que ça existe et qu'on va en tenir compte. C'est un ancrage qui est toujours utile, c'est un bon rappel, c'est une mission qui est confiée à l'État finalement et l'État ne peut s'en affranchir. Alors, ce n'est pas la simple inscription dans une constitution qui va faire que ça va bien se passer, hein. C'est toujours la même chose. La réussite de la médiation dépendra des acteurs de la médiation. Je pense néanmoins que c'est un bon rappel, comme je l'ai dit, et que ça va aider à cette tâche qui est de favoriser la médiation. Alors évidemment, la Constitution ne fait que de régler des grands principes. Après, il faudra appliquer ces principes et ce sera la tâche du législateur, notamment sous l'angle financier, hein. On peut énoncer de beaux souhaits, de belles envies. Encore faut-il que ça passe dans les faits et souvent, l'argent étant le nerf de la guerre, il faut des finances pour que ça se passe. Alors ce n'est pas la Constitution qui peut régler ça, mais c'est typiquement la législation d'application. Et peut-être que là, il y aura encore des efforts à faire. Que l'association fête encore 10 fois 10 ans, ce sera pas mal. Mes motivations sont diverses, elles partent d'un constat que lors d'un règlement standard, j'ai souvent des gens insatisfaits. Je vois que par la médiation, c'est beaucoup moins le cas. Pour le lésé d'abord, parce que dans un règlement standard, il aura souvent l'impression de n'être pas entendu, de n'être pas beaucoup pris en compte. Avec une médiation qui aboutit à un accord, le lésé, il aura, dans quand même un grand nombre de cas, il aura obtenu une réparation financière de son dommage dans le courant de la médiation ou juste après. Et puis, il aura aussi été mieux entendu, dans le sens où il aura eu l'occasion d'exprimer, d'expliquer le tort qui lui a été causé, les conséquences qu'il a vécues suite à l'infraction. Et puis, il aura certainement eu aussi, pendant la médiation, il aura certainement obtenu des excuses sincères, beaucoup plus parlante, on va dire, que si le mineur est incité pendant le cours de la procédure pénale standard, s'il est incité à écrire une lettre d'excuse. Je trouve que pour le lésé, il y a beaucoup à retirer d'une médiation.
pour le mineur aussi. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou à ce qu'on pense, la procédure standard, elle peut être vécue de manière pas si compliquée par le mineur. Il y a une séance et ensuite une décision rendue par écrit. Et puis, il y a une punition à faire. Une fois que la punition est faite, le mineur, on le laisse tranquille. Dans une médiation, le mineur doit aller chercher un peu plus en profondeur les causes de ce qu'il a fait. Il doit aller chercher la prise de conscience du tort qu'il a causé. Il doit faire des excuses en face de la personne, pas juste écrire 3 phrases. Parfois, il doit aussi réparer financièrement le dommage qu'il a causé. Au niveau éducatif, je pense aussi que c'est très porteur pour le mineur parce qu'il apprend à réparer, il apprend quelles sont les étapes nécessaires d'une réparation. Il apprend aussi qu'en en parcourant ces étapes de manière sincère, il va pouvoir régler l'affaire de manière beaucoup plus positive que par une décision pénale. Plus des 2/3 des médiations que nous ordonnons se terminent avec succès, donc par un accord de médiation. Deuxième constat, quand un accord est signé, en général, il sera exécuté. Ça signifie pour moi que le lésé, il aura obtenu satisfaction. Je dirais aussi qu'au niveau des situations qui sont soumises à la médiation, on va résoudre le litige beaucoup plus en profondeur que uniquement le règlement de la procédure pénale. Et puis, je pense que le fait de chercher plus en profondeur à résoudre le conflit, ça va mieux garantir aussi que les deux mêmes parties ne vont pas revenir pour un nouveau conflit au tribunal. La médiation, elle permet des solutions nouvelles, originales, qu'on n'a pas en procédure pénale. Par exemple, dans une procédure entre 2 mineurs qui touche des mineurs qui se côtoient assez régulièrement et qui ont le même cercle de pairs, le même cercle de copains, ça peut permettre de discuter en médiation, assez jeune, de discuter de ce qui va être communiqué à l'extérieur. Ça peut comme ça mettre fin à des rumeurs qui vont forcément circuler dès qu'il y a un conflit entre 2 jeunes du même cercle. C'est vraiment des solutions qui peuvent être trouvées très facilement en médiation, qui sont beaucoup plus difficiles ou impossibles à concrétiser, on va dire, dans le cadre d'une procédure pénale standard. Oui, parce que cette médiation, pour qu'elle puisse prendre la place d'une sanction pénale, d'une décision pénale, je pense clairement que ça signifie que ce mode de résolution des conflits, il est reconnu et qu'il est sérieux et efficace. Malgré le fait que les juges, on a confiance dans ce processus, on ordonne grosso modo par année 30 à 50 médiations parce qu'il faut que les conditions s'y prêtent. Et puis il y a aussi des limites dans la loi à la médiation. Donc 30 à 50, ça fait peu de personnes qui au final vont être impliquées chaque année dans une médiation pénale. Je souhaite que la médiation puisse entrer dans les mœurs, entrer dans l'esprit des gens comme une solution au litige efficace et utile, puisqu'il amènerait certainement les gens à beaucoup plus de discussions entre eux avant de faire appel à un tribunal ou aux tribunaux. Longue et belle vie, plus globalement à la médiation de se développer dans les domaines les plus divers. Dans ce projet du consensus, l'idée c'est d'arriver à mobiliser un ensemble d'acteurs pour permettre effectivement d'encadrer les parents, de les accompagner le mieux possible dans une situation difficile qui est celle de la séparation.
Quand en plus cela, ça implique des enfants, c'est sûr qu'on doit être doublement attentif. Ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est qu'on a pu mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, c'est-à-dire sensibiliser les uns et les autres aux différentes spécificités de chacun, d'arriver aussi à faire en sorte que l'ensemble des partenaires se rencontrent régulièrement, et ça nous permet, dans le cadre de séances de réseau qui ont lieu une fois par mois, d'échanger sur les difficultés. Pour qu'une médiation rentre dans ce projet pilote, il faut qu'il y ait une indication qui soit posée par le magistrat, qui va effectivement estimer que dans cette situation, le dialogue seul ne suffit pas, ou un soutien à la parentalité n'est pas suffisant, ou il y a une question très pointue qui doit être réglée, et à ce moment-là, il va adresser ses parents à une médiation. Donc il y a toute une série de mesures qui sont prises, donc la médiation n'est pas la seule réponse qu'on peut apporter à une séparation conflictuelle, mais c'est un des instruments qui va permettre effectivement de trouver des solutions sur des points pour lesquels on n'arrive pas en séance peut-être à dessiner là des solutions. Alors, ce qui est, je dirais, nouveau en Valais en tout cas, c'est que les 5 premières heures de médiation sont à la charge de l'État. Donc, il n'y a pas de dépenses pour les parents qui rentrent dans ce processus. On est face à des situations où il y a des grosses tensions, des conflits. Il faut des outils pour aider ces adultes à traverser ces tensions. Et c'est vrai que la médiation dans un contexte de séparation, ça nous paraît être très pertinent. Et surtout si on peut le prescrire dès le début. C'est vraiment l'enfant qui est au centre de l'intérêt. D'ailleurs, tout le projet du consensus se repose là-dessus. C'est mobiliser l'ensemble des acteurs sur l'intérêt de l'enfant qui est central. Parce que de nouveau, ça peut être une victime collatérale. Et il faut là, effectivement, mettre un maximum d'énergie pour préserver l'enfant, pour préserver le lien aussi vis-à-vis de ses deux parents. Parce que c'est ça qu'on vise aussi à travers ce projet pilote. Lorsque les parents sont en tension, dans un processus de séparation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de risques, que l'enfant puisse être pris dans un conflit de loyauté, doive choisir un camp, etc. Plus le conflit va pouvoir être amenuisé, plus on va trouver rapidement des solutions sur les points qui font problème, et plus la qualité de vie de l'enfant sera préservée. On cherchait des partenaires qui étaient fiables, avec qui on avait la certitude aussi qu'il y avait une connaissance approfondie de ces situations quand même assez particulières que sont les séparations conflictuelles. L'association a aussi pu nous fournir un réservoir de médiateurs suffisant sur la région pilote. Donc voilà, pour tous ces éléments, effectivement, on trouvait intéressant de pouvoir travailler avec votre association. Globalement, c'est très positif. Je crois qu'on a une très bonne collaboration. Grâce à ces échanges réguliers qu'on peut avoir avec un représentant de l'association au sein de la séance de réseau, on peut faire passer des messages très rapides, c'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre des mois ou d'identifier un problème seulement après une année d'expérience pour l'évoquer. Là, les choses peuvent se faire en direct. Je crois qu'on a un chiffre de l'ordre de plus de 70%, disons, des médiations soit abouties complètement, soit partiellement. Donc on voit que c'est un bon résultat, et on a aussi des retours très positifs de l'ensemble des partenaires par rapport à cette nouvelle collaboration. Vous souhaitez effectivement de continuer à cheminer sur ce chemin qui est quand même assez brillant en Valais. Je pense que vous avez réussi à démarrer avec peu, puis à donner des fondations solides à votre association. Et puis on espère qu'effectivement ça va se renforcer pour la suite, et puis souhaiter encore 10 années de succès comme celle-là.
dans notre idée, la médiation, c'est de faire en sorte que les parties sortent un peu du conflit. L'idée, c'est qu'eux-mêmes arrivent à proposer une solution. Quand ils sont ici, je dirais qu'il y a une espèce de rapport un peu vertical finalement. Il y a le juge, il y a les parties, et puis ils attendent de nous qu'on leur propose une solution. Les parties vont pouvoir essayer de se réapproprier. Voilà, je pense que c'est ça, qu'ils se réapproprient le conflit et qu'ils trouvent eux-mêmes les solutions. Les solutions, elles seront beaucoup plus durables si ça vient d'eux que si c'est nous qui leur imposons une solution. Quand ils vont voir un médiateur, déjà, ils ont une liberté totale d'expression parce que tout ce qui se dit avec un médiateur est confidentiel. Donc, on pourra pas, ils n'ont pas cette crainte que si ici au tribunal, ils viennent dire certaines choses, ça va être utilisé contre moi. Combien de fois on entend ici, oh, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, de toute façon, on ne peut pas discuter. Il y a souvent quand même cette réaction, c'est rare que les deux mettent les pieds contre le mur. Souvent, il y en a un qui se dit « Ah, mais oui, ça va nous aider », et puis l'autre qui botte un peu en touche. Je dirais que c'est un peu... c'est soit très bien accueilli, soit tout de suite on nous dit « C'est inutile, ça sert à rien ». Plus le dossier est compliqué, entre guillemets, plus les reproches sont importants dans le dossier, plus c'est difficile de trouver une adhésion. On essaye de leur dire que finalement, de toute façon, ils n'ont rien à perdre et que dans le pire des cas, comme on fait justement souvent, s'il n'y a vraiment pas d'accord, on dit ben voilà, vous essayez pendant 3 mois et vous revenez ici après. Celui qui est venu ici en disant vraiment j'ai besoin du juge pour régler mes problèmes, le fait qu'on lui dise voilà, vous allez faire cette médiation, vous allez essayer, même si après une séance vous mettez les pieds contre le mur, ben voilà, le médiateur nous dit échec et on reprend. Et après c'est peut-être un peu plus terre à terre, mais l'aspect financier, le fait de leur dire ces 5 premières heures, elles sont gratuites, même si c'est des gens qui ont les moyens, qui auraient les moyens de payer un médiateur, ça aussi, ça aide. Et puis on essaye de leur dire aussi qu'il y a peut-être, ça peut être plus rapide. S'ils vont faire cette médiation, que ça aboutit, ça sera beaucoup moins long qu'un éventuel procès ici, si on fait un échange d'écriture, des auditions, des expertises. Les seules choses peut-être un peu surprenantes, c'est quand on a eu l'impression qu'on avait un mur en face de nous en se disant, bon, un peu en désespoir de cause, on essaye quand même la médiation, où on sentait que la personne n'adhérait pas plus que tant, mais que finalement elle a dit, bon, ok. Et puis qu'au final, on a un retour positif où les parties ont finalement pu justement peut-être vider leur sac, faire table rase du passé, où là, tout d'un coup, ils arrivent à la séance suivante, pas tout est beau non plus, tout est rose, où tout le monde s'entend bien, mais où il y a eu un pas dans la discussion, dans le respect de l'autre, et puis là, voilà, ça c'est peut-être l'effet un peu le plus surprenant. Non, je pense pas, je pense vraiment pas. En tout cas, aucun de mes collègues a eu ce sentiment. Au contraire, je pense qu'il faut peut-être casser un peu l'image que les gens peuvent avoir de la justice. Nous, on n'est pas là pour rendre des... Alors, notre travail, bien sûr, c'est de rédiger un jugement, mais je pense que tout juge, au fond de lui, ce qu'il aimerait, c'est toujours pouvoir trouver des solutions. Proposer des solutions qui conviennent à tout le monde. Parce que déjà, je pense qu'on fait gagner du temps, de l'argent à tout le monde, aussi à l'État. Et puis finalement, je ne crois pas qu'on ressent un plaisir quelconque à devoir condamner des gens. Alors, je pense que c'est tout à fait complémentaire. Ça veut dire que nous, on est là pour appliquer du droit, justement pour enlever cet aspect émotionnel. Mais et la médiation est un complément qui permet justement aux gens de s'exprimer, de sortir du cadre juridique. Et puis, je pense qu'on rend des jugements avec plaisir aussi, mais on est tout content si on arrive dès le début à proposer des transactions aux gens. Donc je pense que c'est vraiment 2 choses complémentaires et il faut que ça reste complémentaire. Ouais. Je souhaite qu'il y ait toujours plus de médiateurs, que ça soit plus connu et puis qu'on puisse voilà, la proposer dans plus de situations. Aussi là, on n'a parlé que finalement dans le droit de la famille, mais voilà, on peut le proposer pour des conflits de voisinage, pour quand il y a un problème avec des constructions. Et il faudrait que ça soit peut-être plus mis en avant aussi dans d'autres domaines que le droit de la famille. C'était
toute la partie délicate en fait du processus, ça a été le début. C'est au moment où on a commencé à en parler dans les associations d'entreprises régionales, on parlait de cette personne de confiance en entreprise, on parlait d'une jurisprudence du tribunal fédéral, et puis toute la question était de savoir, en fait, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que ça ne l'est pas au sein d'une entreprise? Et puis, Radio Chablais a tranché en disant, nous souhaitons avoir cette personne de confiance en entreprise, que ce soit obligatoire ou non, finalement. En effet, on avait des processus qui étaient déjà en place au sein de la société, mais tous ces processus étaient internes à la société. Et c'est vrai que ça peut aussi créer une certaine barrière où finalement il y a toujours une direction qui est au sommet de la hiérarchie. Et donc, quel que soit le processus mis en place à l'interne, finalement, il aboutit dans ce bureau. Et là, la particularité du PCE, c'est que c'est externe. Ça n'aboutit pas dans ce bureau. Alors, la première des choses, c'est qu'en tant que média régional, on essaye toujours d'avoir des partenaires au niveau régional. Ça, c'est le premier des points. Je veux dire, on ne peut pas vanter la région et puis l'externaliser quand bon nous semble. Ça, c'était la première des choses. L'autre chose, puisqu'il y a aussi des services régionaux, l'autre chose, c'est que l'intérêt de l'AVDM, c'était de regrouper des praticiens, des professionnels de la branche, et puis d'avoir un certain panel aussi, puisque l'on propose à l'interne, à nos collaboratrices et collaborateurs, un choix sur les personnes de confiance à qui ils souhaitent faire appel, parce que ce n'est pas une seule qui est mandatée par l'entreprise. On s'imagine bien volontiers que dans une association telle que la vôtre, il va y avoir des échanges entre les personnes, des échanges éventuellement sur des cas pour les confronter à différents points de vue. Et ça, je pense que ça apporte aussi énormément après pour la collaboratrice ou le collaborateur qui souhaite faire appel à vous, d'avoir aussi un peu de background sur différents cas et peut-être un peu plus d'expérience. Le retour général, c'était une sorte de remerciement de certains et de certaines à la direction d'avoir un système externe auquel on peut faire appel. Ça a créé tout un tas de discussions entre les gens, entre les collaboratrices, entre les collaborateurs, entre les cadres, sur qu'est-ce qui a été dans tout ce qu'on a dit depuis qu'on se connaît, depuis qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qui aurait pu être du harcèlement. Je pense que ça a bien permis aussi aux gens de sentir que voilà, on délègue à l'externe la possibilité de parler, d'échanger, de confronter, de dire est-ce que c'est un effet de ma perception ou est-ce que vraiment je ressens juste. Enfin voilà, je crois que ça a été libérateur. Oui, et puis, comme je le disais, dans tous les systèmes en général au sein d'une entreprise, ça remonte par la voie hiérarchique et ça aboutit finalement dans un bureau de la direction. Et puis là, la présentation, c'était important aussi pour Radio Chablais que la présentation ne soit pas faite par la hiérarchie, mais soit faite par l'AVDM, justement pour montrer que c'est vraiment une ressource externe et déléguée et offerte aux gens afin qu'ils puissent se sentir libres. C'est important aussi de pouvoir libérer la parole, de pouvoir entendre les gens, de pouvoir entendre leurs attentes, leurs récriminations, etc., pour pouvoir avancer aussi tous ensemble. Les contacts avec l'association sont toujours détendus, simples, efficaces. Je crois qu'entre l'association et Radio Chablais SA, il y a eu directement cette entente sur le fait qu'il y avait très peu d'échanges à avoir en fait, entre nous directement, entre les deux entités, que les échanges doivent vraiment se faire de façon personnelle pour une personne qui ferait appel à la VDM. Alors je souhaite longue vie à la VDM et plein de réussite dans cette entreprise qui me paraît être vraiment très importante dans une société où la pression est quelque chose dont les gens souffrent de plus en plus.